Je sais pas. Les bits. Tous ces outils Milwaukee. Bon, on a reçu du matos Milwaukee. Pour ceux qui suivent un petit peu Instagram, c'est la folie. C'est incroyable. Bon, on ouvre un peu là, tous ces trucs là. Voilà. Bah ouais, putain, les lampes là, j'ai envie de les déballer là, j'ai envie de voir ça. On a reçu des petits. Enfin, on a reçu des petits niveaux. On a reçu plein de niveaux. Des petites. Ah, il est long. À l'envers. Ça, c'est incroyable. C'est ce que c'est ça? C'est un putain de décapeur thermique d'enculé. 1000 feuilles, mon pote. Il y en a deux. Voilà. Ça va déboîter parce que du coup, on va plus galérer. On a commandé un petit. Un petit laser, mon gars, pour faire les belles bandes. C'est pour faire sur un les, laser game, sur les pour faire les bandes sur les F-150, comme il a galéré. Il y a plein de trucs là, on va vous déballer tout ça. Hein, bon, on va vous présenter un petit peu le matos, on va ranger, on va déballer. En attendant, je vous balance le petit générique. Oublie pas de t'abonner. C'est un truc de ouf. Hein. Je peux gérer la hauteur. Je peux les mettre super haut, ça. Tiens. Ah, c'est les mêmes qu'on avait chez Lucien, qu'on a utilisé pour faire la lambeau. Bah oui. T'as les 3 têtes là. Putain, ça pour les éclairages, mon vieux. Quand on va peindre. Faire du Raptor de nuit là, bah oui. À 5h. Ça va être génial. À 17. Ça, c'est quoi ça? C'est une poignée. Une poignée pour le transport cité, non? Ah ouais, je sais pas. Il y a marqué. Ok, là tu fous la batterie ou sur secteur. Ça c'est quand même stylé. Bon, je sais pas si vous avez suivi, on a fait on a fait un truc en peinture. On l'a mis où d'ailleurs? C'est une scie sabre. Pareil. On a fait une scie sabre. Ah, elle est sur le côté là. On peut la remonter pour ceux qui n'ont pas vu. Elle est là. Là. Je ne sais pas. Là. Là. Ouais, celle-là. On a fait, c'est ça. On a fait une scie sabre Milwaukee en peinture céracôte, les amis. Pas su sur les boîtes. Bah oui, qui c'est qui peint mon plan de travail? Hein? Regarde-moi ça. Du coup, on l'a fait en multicam. Tu vois? Et du coup, on va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo. On va vous faire le tour un petit peu de l'atelier, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo. On va leur dire pourquoi on va s'en servir ça. Je sais pas si on va expliquer dans cette vidéo là, mais par contre on va vous expliquer d'autres choses, donc restez bien jusqu'à la fin. En attendant, on va continuer à déballer ce petit matériel et après on fera une petite explication rapido pour pas non plus vous saouler. Allez, on continue. Attends mec, vas-y, remonte. C'est incroyable. Il a qu'à bien se tenir. Attends, ma couille. Un truc de malade. On celui de mon frère, c'est de la merde, ma couille. Bah mec, j'en pleure. Mais non, le truc de malade. Mais là mec, il n'y a plus besoin d'éteindre la lumière ou quoi que ce soit. Oh, le truc de psychopathe mec pour faire les bandes, mon gars, mais ça va être incroyable. Discothèque. Et là tu peux mettre celui-là là. Regarde, tu peux mettre celui-là normalement là. Parce que là tu le mets sur pied. Voilà, là tu peux mettre les deux. Ouais mec, pour faire les rails de placo et tout. Le mec il va jusqu'en haut le truc. Pourquoi j'ai fait clignoter? Ma couille, le truc de malade. On est en plein jour. Mec, c'est incroyable. Alors attends. C'est quand on fait des bandes? Bah là, à mon avis, truc de malade. Et franchement, ils sont pas. C'est pas du foutage de gueule, hein. Incroyable. Regarde-moi ça le truc. À chaque truc qu'on ouvre, c'est. On a trouvé un nouveau laser pour faire les bandes. Viens voir. Attends, laisse éteindre. Puis on va voir son ressenti. Tu te rappelles du laser gros qu'on a utilisé, le laser de mon frangin? Je vais le montrer à mon frère, il va en vouloir. Tu te rappelles du laser pour faire les bandes? Ouais. Get. Regarde, j'en ai commandé un chez Milwaukee gros. Get Yoda mec. Tu vas pas mon gars? On est en plein jour. Regarde.
Il vise pas mon œil, connard. Regarde là-haut. Un truc de malade quand même. J'ai pas confiance en vous. C'est quand même quelque chose. Il y a quelque chose, il faut que je passe la porte, je la passerai pas. Mon fonctionnement Ouais. Attends, parce qu'il y a peut-être... Viens, Terry. Non, mais Y a pas franchement, un y a mode, rien. Y a rien. Je le vois de là qu'il est plus. On va rien Il te y a faire. pas un mode là? Il y a pas plus de... Ah Bah, putain mec, Non. c'est quoi là? C'est le nombre de lasers que t'allumes, je pense. Mais non. Putain, j'en prends pleine gueule ma couille. Mais parce que mec, tu peux faire... Comme ça. Bah oui, Comme ça. tu peux faire soit en Mais là, horizontal ou en pourquoi il y a vertical. un laser qui est là-bas là? Bah, parce que ça allume là, là, et lui, c'est. Ah mais genre en fait. C'est incroyable mec. Parce que là, regarde. La puissance, il est pas faible le laser mec. Bah couille, il y a un... Et on est en plein jour. Eh, il y a un faisceau qui passe. Ah, l'autre c'est Partout. une galère, fallait être dans le noir. Ouais, incroyable. Incroyable. Bon, au suivant. Bon, pour faire simple les amis. Ici nous avons, pour ceux qui suivent un petit peu les stories, vous avez pu apercevoir, mais on n'a pas vraiment réellement fait de vidéo là-dessus. On a fait un petit coin, je sais pas comment je pourrais appeler ça. C'est l'endroit en fait où on se pose quand il caille. Donc on mange ici. Voilà, donc le matin on prend un. Tu vois, on a d'autres cigares ici là. Enfin bref. Donc le petit mini bar ici avec pareil ici on a fait un genre de mini bar avec un peu d'alcool. On a tout ce qui est on a les verres, le truc de thé, etc. Donc pareil on a mis des petits tableaux que notre ami 16 m'a fait il y a un petit moment maintenant. Donc ici c'est vraiment le coin où on se pose le matin, on prend le café, quand on fait les réunions en général où on parle de choses plus ou moins importantes, et ben pareil on se fout ici et puis on donne nos idées, tu vois, c'est un peu la pièce où on fait tout quoi. On a fait faire ça, la petite table basse à notre pote Ravenwood. Si vous avez pas vu les vidéos les gars sur ce qu'on a fait avec lui quand il est venu m'emmener mon plan de travail, on avait fait une vidéo d'ailleurs. Il me semble qu'on avait fait une vidéo aussi avec ça, mais du coup on n'avait pas présenté réellement le lieu. Voilà. Donc ça c'est les petits pieds que notre pote Hypnose d'à côté là nous a fait. Là pareil, c'est le petit partenariat Ravenwood avec la résine. C'est plein de poussière, tu vois, c'est super. Et les pieds c'est Hypnose. Voilà. Donc on a le petit coin ici où je fais les photos. Tu vois, parce qu'on a les grosses lumières là-haut là. Donc ça le truc là ça se remballe dedans, on peut mettre un fond vert. On a le petit tableau pareil, le petit tableau pense-bête. À chaque fois qu'on a une idée, que quelqu'un a une idée de faire genre un thème de vidéo ou autre chose, en fait le but c'est de marquer hein, parce que comme ça au moins après pareil à chaque fois qu'on se réunit, on fait au moins une fois par mois, on se réunit tous ensemble et on parle un petit peu des projets à venir. Des trucs qu'on peut améliorer dans les sociétés, aussi bien dans l'organisation, je sais pas, du planning que pour les nouvelles collections de textiles, enfin, le but de toute façon c'est toujours de se remettre en question. Enfin moi perso c'est mon avis, hein. On n'a pas forcément, enfin moi j'ai 0 diplôme donc à part le diplôme d'armurier. Quand tu crées des sociétés comme ça, t'as pas forcément, enfin ça tombe, c'est pas inné quoi, tu vois. Donc en fait, moi tout ce que j'ai lancé ça a toujours fonctionné, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Du coup le but c'est quand même de bien s'entourer. Quand vous faites une activité, c'est de bien s'entourer et toujours de prendre du recul, tu vois. Genre tu prends du recul, tu te dis bon ça marche, ça pourquoi ça marche pas, ok. Tu réunis les gens avec qui tes amis, tes proches, et puis bah tu sors le truc, dis bon, est-ce que si on fait ça, ça sera peut-être mieux. Enfin bon, tu vois, c'est toujours bien de causer, de se remettre en question et de pas croire qu'à chaque fois on est les meilleurs, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Donc ici on a le petit coin toilette, vestiaire, douche, etc. Ça c'est du coup c'était le bureau de 16 qui est du coup maintenant mon bureau. En fait il y a longtemps pour ceux qui ont suivi c'était mon bureau. Après c'est devenu le bureau de ma secrétaire. Et après ça a changé, on a pris Factory en face et on a fait le bureau de 16 ici. En fait c'est le bureau de montage, voilà. Donc du coup bah maintenant c'est mon bureau, parce que c'est moi qui fais en ce moment. Donc bon je vais sûrement changer quelques trucs. Déjà là tout le matos de vidéo à part les GoPro ça dégage. Parce que en fait au final il n'y a pas besoin. Pour les genres de vidéos qu'on fait,
quand on va faire des bêtes de plan ou des images de ouf, et ben on fera venir 16 en prestataire. Comme ça, lui, ça lui permet de s'activer, de bosser sur ses prestations à côté. Et puis bah nous, au moins ça nous coûte moins cher. Et puis bah au final, bah voilà, hein, vous kiffez les vidéos comme ça. Donc voilà. Bon, en ce moment c'est le gros bordel, hein, je vous cache pas. Hein, on a, voilà, comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a du matos Milwaukee, il y a des enceintes là qui vont repartir qu'on a fait recouvrir en cuir. On a notre pote Bob qui est là. Et puis donc ici avant, au tout début, c'était une salle d'attente. Parce que ici on avait un gros écran et puis ici on avait une table avec des chaises. Parce que quand on n'avait pas les agréments d'armurier encore, on recevait les gens sur place et en fait bah, tu pouvais attendre le temps que je fasse le travail sur ton flingue parce qu'on n'avait pas le droit de recevoir les flingues. Donc c'était très long, très chiant, mais ça y est, c'est voilà. Une fois qu'après tu as les agréments, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Donc ici vous avez le petit coin des patchs, tu vois, avec toutes les unités avec qui on a pu bosser. Les copains, la copine Aurine Julie qu'on avait fait venir. Après bon, j'ai des trucs en perso aussi, mais voilà, ça c'est d'ailleurs si vous avez envie de nous envoyer un petit patch, je vous mettrai l'adresse dans le descriptif, les gars. Faites-vous plaisir. En fait j'en ai encore, hein, j'en ai d'autres encore à mettre sur le mur. C'est juste que j'ai plus de place et en fait on est en train de voir pour déménager, donc vous verrez bientôt si tout se fait correctement, les évolutions. Il faudra rester connecté parce qu'effectivement il y a du très lourd qui arrive. J'espère que ça va se faire correctement et dans les conditions que je veux. Mais voilà, donc parce qu'on commence à être un peu à l'étroit. On a la petite Vierge que vous verrez bientôt dans une vidéo avec la croix, le Christ. Donc tu vois, on vient de la faire sabler, elle a déjà rouillé, c'est incroyable. Donc là Mimi va remettre un petit coup de sableuse vite fait. On va l'apprêter en époxy là. Enfin bon, ça je vais pas trop vous en parler parce que justement c'est l'objet d'une vidéo, hein, à côté qui sortira bientôt. Donc voilà, on a tout ce qui est coin peinture ici. Voilà, coin peinture solventé standard, là c'est tout ce qui est céracote. On a voilà le petit chariot avec de ce qu'il y a à faire en ce moment. On avait tout fait, on avait tout viré, donc c'est encore un peu le bordel. On a le four ici, on va avoir un deuxième four ici avec le superbe plan de travail que notre pote Ravenoud nous a fait. Avec le petit truc, pareil, tu vois, enfin... En fait, il n'y a rien de fini dans tout ça, parce que ça casse les couilles, parce qu'à chaque fois... Je suis désolé si ça lag, hein, comme d'habitude, avec les lampes, là. J'arrive pas à régler ce truc de merde. D'ailleurs, si tu sais comment ça se règle, mets-le moi en commentaire. En fait, ouais, ce que je disais, c'est qu'il y a plein de trucs, en fait, qu'on commence et qu'on finit pas, parce que, bah, en fait, on bosse 7 sur 7, et j'ai 1000 trucs à faire à la fois. Et en fait, bah, y a des trucs, on dit bon bah c'est bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. On finit les trucs, on avance, on bosse, bam bam bam, tu vois. Enfin bon, c'est toujours comme ça. Vaut mieux que ça soit comme ça d'ailleurs que l'inverse, hein, que l'atelier soit nickel, mais qu'on n'ait pas de travail, tu vois, ça serait quand même dommage. Donc ça c'est le bac de transfert, les gars. Le bac de transfert avec le bac de rinçage qui est à côté, hein. Parce qu'en fait, quand vous faites du water transfert, vous plongez les pièces dans le bain, qui est température chaude exprès, tu vois, il y a un truc à un temps à respecter. C'est un film qui est préimprimé. Je vous ferai une vidéo un jour là-dessus d'ailleurs. C'est un film qui est préimprimé. Donc par exemple, si demain tu veux du carbone rose, et ben c'est une base de, ça fait un carbone qui est noir et gris. Et en fait, tu as une transparence. Donc si tu veux un carbone rose, bah tu peins ton support en rose. Tu fais ton transfert, tu plonges la pièce dedans. Et après, il faut rincer parce que du coup, tu as un activateur à mettre. Quand tu poses ta pièce après, et pour la rincer, en fait, tu viens retirer juste le plastique du film et tu gardes juste l'impression sur ton support. Voilà. Et après, il faut attendre que ça sèche et le lendemain, tu viens vernir. Donc, et après, si tu veux un carbone bleu, bah, tu as compris que tu peins en bleu. Donc, en fait, il y a énormément de possibilités avec le transfert. Donc, on fait beaucoup de carabines, tout ce qui est des crosses, des trucs comme ça pour faire du camouflage. Mais on fait aussi des intérieurs de bagnole, on fait des jantes. C'est pas le truc que je kiffe faire, mais on en fait. Donc bon, il y a énormément de trucs comme ça. On a tout le coin aussi, les peintures du Duracoat. On en a une partie qui est là, tu vois. On a tous les petits ustensiles pour faire les stiplings avec les petits plugs. C'est pas des plugs anal, hein, les gars, c'est des petits plugs pour boucher les trous quand on fait des flingues ou autre chose, tu vois. D'ailleurs, oublie pas de t'abonner. Des familles. Et on a tout ce qui est poudre de gun candy. Ça c'est quand on fait des couleurs un peu stylées sur des flingues ou sur des carters comme on a fait pour Lucien. Voilà. Donc on a le petit tableau qui va bien avec nos listes de travail qu'il y a à faire, la chambre forte. Donc on a des trucs ici qui sont en attente.
Tu vois la mobilette derrière, on a commandé des pièces, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Il y a des trucs qui sont en attente de ce qu'on a démonté. Ça c'est pareil, on attend de finir les gabarits. Donc tu vois, quand on démonte une bagnole, bah, il y a une partie qui va là, une partie qui va là-haut. Enfin bon, ça commence à être un peu Bagdad, mais ça va le faire. On a l'établi ici, tout ce qui est mille petits, avec les outils, avec une partie du Jeep, tu vois, qui est là. On a l'ancien moteur du K10 de Baptiste qui est ici. Et ici, en fait, on a commandé une grosse servante, ça va dégager, celle-là aussi. Et on va refaire un beau plan de travail avec que du matos Milwaukee, les étagères, les machins, ça va déchirer. Bon, pour ceux qui ont suivi, de toute façon, vous avez la petite cabine de peinture qui est là. Et vous avez pu voir, c'est un peu petit, on est un peu à l'étroit. Du coup, bah, là, des fois, ça dépasse un peu. On a les là qui avancent sur ce petit Dodge Ram. Ah, celui-là, il va être vénère aussi. Hein. Parce que quand tu vois les trucs avec les soudures là, comme ça fera l'objet d'une vidéo aussi, hein, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous en ai parlé un peu dans les stories, mais c'est tout. Ça, c'est notre ami Terry. Salut Terry. Ah. Terry Engraving 91, non c'est pas ça, c'est AF Custom Engraving 91. Notre ami Terry qui grave tout ce qui est autre que les flingues dans le 91, voilà. Bon après là-haut vous connaissez, il y a les graveuses, mais là ce qui m'importait vraiment c'était de vous présenter tout ce que notre pote Raven nous avait fait, parce qu'on n'avait pas vraiment fait de présentation. Alors c'est une petite vidéo à la cool les gars, parce que dimanche on en a une autre qui arrive, tranquillou aussi. Donc c'est pareil, ça va vous plaire, hein. Donc pensez à vous abonner les gars, c'est important, parce que et mettre la clochette de notification pour rien rater. Je voulais vous poser quelques questions en même temps. Je voudrais avoir votre ressenti. Est-ce que ça vous intéresserait? Vous savez qu'on travaille beaucoup avec les forces de l'ordre, donc avec le RAID, la BRI, le GI, etc. Je voudrais savoir, mettez en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse des genres de reportages en immersion chez eux, visite un petit peu du site avec, je sais pas, peut-être pourquoi pas une session de tir, présentation, en fait pour vous expliquer quelle est la différence entre le RAID, la BRI de Paris, BRI de Versailles, le GIGN, l'ABI, en fait pour savoir exactement, pour que vous puissiez comprendre les différences entre les unités. Parce qu'il y a énormément de gens qui se posent la question, pourquoi à cet endroit-là il va y avoir le GI qui va intervenir, pourquoi pas le RAID, tu comprends? Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des genres de reportages comme ça? Parce que du coup c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on fait souvent, on a fait certaines vidéos genre sur les artisans français, on a fait des vidéos sur plein de trucs différents, sur le custom divers et variés, mais est-ce que ça vous intéresserait vraiment qu'on fasse un genre de reportage? Et pourquoi pas emmener un invité, tu vois, je t'ai une connerie, on pourrait très bien amener Lulu genre au raid, en mode bon bah on fait petite présentation du site, etc. Petite session de tir et je sais pas, tu vois, on se pose sur un canapé. On demandera à un opérateur de décrire, bien sûr, forcément, l'opérateur sera caché, enfin cagoulé ou flouté, mais le but c'est qu'il nous explique un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi ce service il fait ci, pourquoi il fait pas ça, etc. Parce que pour éviter que ça soit, vous soyez perdu un peu dans tout ça, et je pense que ça peut être un contenu qui peut être intéressant, parce qu'on voit tellement de choses à la télé qui est complètement débile, parce que les mecs veulent faire absolument du buzz, et en fait, en vrai, ça n'a rien à voir avec ce qui est la réalité. Donc moi, je voudrais vraiment faire un truc en totale immersion avec les potes qu'on a, tu vois, dans les services. Donc on a fait des demandes déjà, parce qu'il faut prévoir à l'avance. Donc, mais mettez-le quand même en commentaire si ça vous intéresse, parce que ça m'intéresse de savoir si vous êtes chaud ou pas du tout. Parce que sinon, en fait, si ça vous intéresse pas, je me dis bon bah, en fait, ça sert à rien que je fasse une vidéo là-dessus, parce que ça va me prendre du temps. Tu vois, une journée de travail, on va y aller sur place, on sera pas ici. Bon, c'est quand même du montage, faut demander des autorisations. Enfin, c'est un merdier quoi. Donc voilà, pensez les gars à mettre en commentaire. On va faire une petite aparté bricolage chez moi et on se retrouve juste après. Parce que vous avez kiffé le bricolage de ma petite maison là. Donc je vous fais une petite... j'ai filmé quelques plans et après on se retrouve direct après. Bon, ce matin je fais un petit aller-retour au local. Parce que du coup, tu vois, j'étais chez moi. D'accord? Donc ne juge pas, t'es gentil. J'étais tranquille, mais j'ai dit ce week-end, je bosse chez moi un peu, mais j'ai complètement oublié comme un connard de prendre les outils. Donc je me suis dit, écoute, je vais faire un petit aller-retour vite fait,
je vais prendre des batteries de GoPro parce que en fait je vais vous filmer un peu ça. Je vais prendre les chaînes tronçonneuses parce que j'en consomme une quantité astronomique. Et je vais prendre quoi? Parce que comme on a reçu du matos, j'ai pris des gants. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Moi je pense que c'est tout. Je vais regarder. Puis je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu la tronçonneuse Milwaukee, les gars. Bon, vous avez kiffé la vidéo où je bosse chez moi, donc je me dis je vais vous faire des petits passages comme ça qu'on va introduire. On va introduire, c'est sale. Qu'on va introduire dans des vidéos où on fait autre chose, tu vois. Ça change aussi de l'atelier. Comme ça, vous allez kiffer un petit peu. Je continue à vous faire kiffer. Puis ça vous permet de vous montrer un petit peu le matos Milwaukee, tu vois. Je ne sais pas près comment ça débite. Allez, direction chez moi. Bon, pour faire simple, je viens de changer la lame, ça y est. Enfin, la chaîne. En fait, j'avais des arbres qui étaient tombés ici, là. Tu vois, j'ai mon parking qui est là. J'avais des arbres qui étaient avec la tempête qui sont tombés. Et du coup, avec Terry, il y a un moment, on est monté dans la forêt en fait, avec le matos Milwaukee. Et en fait, on les a fait tomber, on les a coupés, on les a débités, on les a descendus jusque là, tu vois. Donc là, il y a un gros morceau là, un gros ici là qui est là, tu vois. Et du coup, faut que je continue en fait à le débiter parce que j'ai coupé quelques morceaux que j'ai jetés là. On en a évacué une partie déjà la dernière fois, hein. Vous avez pu voir chez moi. Donc là, j'ai ramené une petite paire de lunettes, j'ai ressorti les gants. Et tu vois, la dernière fois, on a pété la sécu, tu vois. Parce qu'en fait, quand on a coupé un tronc là, il y a la lame, elle est restée bloquée dedans et en fait, le tronc il est tombé dessus. Autant vous dire que c'est du costaud. Hein. Parce que putain, j'en ai coupé des morceaux de tronc d'arbre. J'ai niqué 2 chaînes entre temps. Du coup, il m'en a renvoyé là. Donc là, j'ai changé, il faut que je fasse aiguiser les autres. Donc, je vais mettre les gants. Bon. Il n'y a rien de passionnant dans ce que je vais vous montrer. Mais c'est comme si c'était un petit moment pub, tu vois. Genre, c'est le moment détente. Tu vois. C'est que toi, t'es dans ton canapé et que moi, je vais couper un tronc d'arbre. Donc, je vais faire un petit timelapse. Et puis, si t'as pas envie de regarder, t'auras juste à passer l'étape d'après. D'accord? D'ailleurs, matos Milwaukee, les gars, bon, c'est pas parce que c'est des partenaires que je vends le truc, hein, parce que j'en vends pas en fait, mais en tout cas pas pour l'instant. Mais putain, c'est quand même du sacré matos, parce que quand on était chez Lucien, quand on a été faire sa fontaine, là, enfin, quand j'ai été faire sa fontaine, on a fait aussi sa clôture. Je sais pas si vous avez suivi sur sa chaîne YouTube, et il avait sorti sa grosse tronçonneuse à moteur style là, je crois que c'est ça. Et en fait, je dis putain mec, mais en fait je supporte plus ça. Le bruit du 2 temps quand t'es en train de couper un arbre, en fait ça c'est 1000 fois mieux quoi, putain. Et puis t'as pas la pollution du gaz de temps, même si j'adore hein, l'odeur. Là, t'es en train de bosser, tu respires bien quoi, tu vois. Déjà que c'est fatigant et des trucs comme ça, mais alors là, l'électrique franchement comme ça là, j'adore. Je kiffe de ouf. Donc, et je crois que ça c'est le modèle entre les deux, parce qu'ils ont un modèle un peu plus petit pour faire des petites découpes. Et celui-là, mais j'ai coupé les troncs 4 fois comme ça. Hein. Donc bon, tu t'en branles peut-être, mais c'est pas grave. Allez, je vais débiter tout ça. Comme ça, s'il y a un accident, au moins j'aurai les rushs. Bon. Quand je redémonte la tronçonneuse, j'ai mis la chaîne à l'envers comme un connard. Chier. Allez. Je recommence.
qu'à fendre tout ça, ranger, et le reste on ira faire un tour à la déchetterie. Ça ira bien pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà chez AF Factory. Bonjour Marine. Coucou. Bonjour Jessica. Salut. Alors nous avons ici en même temps le secrétariat. Vous avez déjà vu de toute façon voilà, dans plusieurs vidéos, hein. On avait fait la vidéo avec Benoît Saint-Denis. On avait fait une petite présentation en même temps vite fait chez Factory. Donc Factory, on fait tout ce qui est gestion des stocks et des envois d'AF Custom, mais pas que. Parce que vous avez pu suivre, on a les petits t-shirts de notre pote Item AGX qui sont aussi disponibles sur le site, qui sont là, voilà. On a les petits t-shirts aussi, on fait les envois, on gère les stocks et les envois de notre pote Baptiste Marchais. Et là vous verrez, en fait, on va aller après directement à l'usine de textile. On va aller directement à notre usine et on va vous présenter un petit peu vite fait le site. Et on a une nouvelle collection qui arrive, donc c'est pour ça que je vais aller vous filmer tout ça. On va vous montrer un petit peu comment ça se passe, parce que là c'est de la sérigraphie. Et on sort justement pour l'événement de ce week-end. Donc là vous regardez cette vidéo, on est jeudi. Et là demain et samedi on sera au SICAC, du coup au Salon du Couteau à Paris. Donc on expose, on sera au stand A29 si je dis pas de conneries. Et donc vous pourrez nous retrouver sur place. On va vendre des couteaux Bastinelli. Il y en aura des customisés exclusivement pour le salon. Et on sort une nouvelle ligne de t-shirts en partenariat avec notre pote Bastinelli. Justement, vous allez voir, on va les faire tout à l'heure sur place à l'usine. Et je pense que vous allez kiffer. Et ces t-shirts là seront disponibles uniquement au salon en lancement. Et après ils seront disponibles sur notre site. Voilà. Donc bon allez, c'est parti. On se retrouve à l'usine. Bon, on vient d'arriver à l'usine. On va décharger les sapes là, parce que du coup j'ai ramené d'autres t-shirts et je vais vous faire quelques images, je vais vous mettre un petit son, une petite musique et puis je vais vous montrer de A à Z, du calque, du calage jusqu'à la création et au pliage, ok? Et après je vous dévoile le t-shirt. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'espère que ces petits plans vous ont plu, hein. Ça vous montre un petit peu comment c'est fabriqué, voilà, tout simplement parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas refait de vidéo à l'usine. Donc voilà, les petits t-shirts seront disponibles, je le rappelle du coup, vendredi et samedi au SICAC à Paris. Donc si vous voulez venir vous faire un petit kiff, acheter un petit couteau Bastinelli, couper le saucisson ou acheter un petit t-shirt, et ben vous pourrez venir directement au SICAC nous voir, nous rendre visite. On sera sur place, voilà. On fera aussi de la gravure laser parce que je serai avec mon acolyte Terry, AF Custom Engraving 91 les gars. Il sera là, donc vous pourrez acheter des petits couteaux Bastinelli et les graver sur place. Et puis si vous achetez, si vous venez avec d'autres matériels ou d'autres couteaux que vous avez déjà et que vous voulez les faire graver, bah forcément Terry sera là pour les graver. Voilà, le cadrage il est pas top. Donc n'hésitez pas à venir nous voir les gars, ça fait toujours plaisir. Et puis après, tout ce qui sera vendu sur le salon sera aussi disponible sur notre site internet. Je
vous mets le petit lien du site internet. C'est comme d'habitude dans le descriptif aussi, si vous avez, si vous voulez chercher après la vidéo. Voilà. On va se retrouver directement à l'atelier et puis on va faire un petit mot de fin. Je vais vous expliquer quelques trucs qui va se passer avec Milwaukee parce que on a reçu un petit peu de matériel comme vous avez pu voir dans le début de cette vidéo. Et on va avoir enfin bon, je vais vous expliquer ça en arrivant à l'atelier parce que là je conduis, je vais pas faire 10 trucs en même temps, c'est pas bien en plus. Allez, c'est parti. Je vais vous garder jusqu'à l'atelier en fait. Je vais attendre, là il me reste 10 km donc ça va faire une vidéo longue mais bon. Et je blague, allez. Bon, nous voilà retour à l'atelier les amis, donc à Factory. Donc ce petit t-shirt, il est incroyable quand même. On a fait la petite faucheuse Bastinelli avec les gros couteaux qui vont bien. D'ailleurs, il y en a qui vont sûrement se poser la question pourquoi on a fait les drapeaux aussi haut. Tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui retroussent leurs manches comme ça là. Et on nous a souvent dit bah en fait du coup quand tu retrousses la manche bah en fait on voit plus le drapeau. Donc là on l'a fait en sorte que bah même si tu retrousses pas le truc bah ça fait pas non plus débile. Donc voilà. Donc c'est le nouveau t-shirt qui est disponible du coup à partir de demain au salon sur Paris. On les aura avec nous. On a un petit peu de stock hein, donc on a de la taille, on a du stock, vous inquiétez pas, vous pouvez venir. Et à partir du coup de dimanche matin, ça sera disponible sur le site. Voilà. Donc on est en train de préparer là du coup ce qu'on va emmener au salon. Donc on a des beaux petits couteaux sympathiques. Tout ça, ça va être en vente. Hein. On en a que Terry est en train de graver. Vous allez voir. Ça c'est le même que le mien mais en gris. Tu vois. Ça c'est c'est un truc d'assassin ça. Enfin tu vois les trucs. Il y a le petit holster qui va bien là. On peut mettre ça directement en holster de, tu vois, sous le bras. On a les petits couteaux qui sont là. Ça c'est pareil, tu vois. Ça c'est des couteaux en mode tu l'accroches n'importe où. Il s'ouvre. Et puis bah bon, t'as compris quoi. C'est quand même des couteaux de ouf quoi. Enfin bon voilà, c'est pareil. Tout ça sera disponible les amis demain et samedi au SICAC. Et ça sera disponible après le salon sur notre site internet. Voilà. Donc on va retourner en face et je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer avec Milwaukee. Pour ça qu'on en avait parlé au début. Allez. Bon, on se retrouve devant cette aberrante. Tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît? Cette aberrante 6 sabres Milwaukee. Ils sont contents les deux. Bon allez travailler là, je suis en train de faire un mot de fin là, putain vous me fatiguez. Donc le pourquoi du comment. Mais dégage. En plus faut pas que je montre le rame derrière là. Bah montre pas. Putain. Donc cette superbe 6 sabres Milwaukee. Fatigant. Hein. Dépêche-toi, j'attends mon établi. Bah oui, bah écoute, je suis en train de faire un truc important. Donc là les gars, l'intérêt de d'avoir customisé cette petite 6 sabres, c'était de prendre un peu la température. Parce qu'en fait, on a envie de vous faire gagner, comme on a un petit partenariat avec Milwaukee. Qu'est-ce qu'il y a Continue. Comme Mimi me parle. Je veux pas que vous parliez quand je suis en train de parler aux gens là. Il y a 100 000 abonnés ma couille qui me regardent là. 100 000 personnes. Tu vois? Bonjour. Donc là le but c'était de sonder un petit peu. Comme ta mère. Ouais. Et du coup de savoir si ça vous plaît. Parce qu'en fait du coup on veut offrir quelques outils. Mais au lieu d'offrir des trucs standards, tu vois, genre rouge. Bon c'est stylé Milwaukee hein, rouge. Mais on s'est dit, vu que nous notre job c'est de pimper un peu tout. Bah en fait on a regardé, c'est faisable. Donc Mimi a démonté, a réussi à remonter, elle fonctionne. Donc ça c'est génial. J'ai envoyé un missile en même temps, t'as vu non? Donc ça fonctionne. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a commandé un petit peu de matos. Il va y avoir une visseuse, une péteuse, enfin il y a quelques bricoles, vous verrez bientôt. Et on va les recevoir bientôt, on va les customiser, du coup on va vous faire une vidéo là-dessus. Mais il faudra aller sur Instagram les gars, donc allez vous abonner sur mon petit Instagram. Sur Instagram on va publier les outils qu'on va vous offrir. Et l'intérêt en fait c'est de choisir le custom qu'on va faire dessus. Donc on va publier les photos des outils et on va proposer des customs. Donc il faudra aller choisir, il faudra aller voter sur le post, sur Instagram. Et après on fera une vidéo là-dessus sur la customisation de A à Z sur ces outils là.
Et après, bah forcément, on vous expliquera, on vous donnera les modalités pour participer à ce superbe jeu concours. Voilà, qui coûte rien, ça c'est un jeu concours gratos, il faudra juste être abonné à notre chaîne YouTube. Voilà. Si tu l'es déjà, c'est bien quoi. Bon voilà, bon sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. On se retrouve vendredi et samedi au SICAC. Dimanche, on sera à Banneau-Ville-Gagnon, les gars. C'est une petite ville à côté de Provins. On sera un rassemblement US. Donc c'est pareil, si vous voulez venir nous voir, on va faire de la gravure laser, on va vendre un petit peu de sap. Enfin bon, on sera présent. C'est notre copain Nico avec qui on a fait le Dodge Ram qui organise ça. Donc on n'en a pas parlé avant, mais voilà, là on en parle. On sera aussi visible là-bas. Donc ça va être une petite journée à la cool, sympathique. Vous pouvez venir nombreuses et nombreux à cet événement avec des véhicules US ou pas. De toute façon, enfin bon voilà, je vous mettrai le lien de toute façon dans le descriptif de l'événement. Et n'oubliez pas, ce week-end du coup, on est aussi au SICAC. Voilà, je pense que je l'ai dit assez, vous avez compris. Donc sur ce les gars, pensez à vous abonner, c'est important. Mettez la petite clochette de notification pour ne rien rater. Et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Just